Beaucoup de gens ont voulu savoir jouer de la guitare, mais ont vite abandonné parce que c'était trop compliqué, ou alors que ça faisait mal aux doigts, ou alors que c'était voilà, trop incompréhensible. Et peut-être que vous aussi c'est votre cas, qu'un jour vous avez voulu essayer, et puis que voilà, vous vous êtes rendu compte que c'était pas pour vous, que de toute façon vous n'êtes pas musicien, donc vous n'y arriverez jamais. Et ben détrompez-vous, et je vais vous montrer aujourd'hui en 4 étapes comment faire pour arriver à jouer un petit morceau de la guitare déjà, et vous initier correctement à cet instrument. C'est parti. Alors la première des choses, c'est le positionnement. Déjà, il faut réussir à tenir sa guitare correctement. Alors là, il y a 2 écoles. Premièrement, déjà, faut savoir que là, j'ai une guitare électrique, hein, ça se voit bien, mais qu'il existe plusieurs types de guitares. Il y a les guitares folk, les guitares sèches classiques, comme au conservatoire, et bien sûr les guitares électriques, avec toute la famille que ça comporte, bien entendu. Mais dans ces 3 familles, il y en a 2, en fait, qu'on peut tenir comme ça. On peut tenir ça sur la jambe de l'extérieur, au niveau du corps, en fait. Sauf que la guitare classique, au conservatoire, on apprend à la positionner comme ça, comme en jazz manouche, etc. Façon très classique, avec justement un petit support pour le pied pour surélever le pied et être plus à l'aise. Pour moi, je trouve pas ça très à l'aise, alors moi je reprends comme ça, et la majorité des guitaristes jouent comme ça, et ça fonctionne très bien. Voilà, savoir que si vous faites de la guitare acoustique, vous pouvez jouer comme vous voulez. Si vous êtes au conservatoire, et ben on va vous apprendre à la tenir différemment. Bon, après, avec le temps, ça sera à vous de voir ce que vous préférez. Mais en guitare électrique, en plus, ça paraît plus cool de jouer comme ça, jouer comme ça fait plus, un peu plus coincé, je dirais. Alors comme ça, là, du coup, c'est beaucoup plus sympa. Et quand les guitaristes jouent debout, et ben leur guitare leur tombe à peu près devant eux, et leur tombe pas en hauteur. Donc c'est fait pour ça aussi. Alors maintenant, au-delà de ça, comment positionner ses doigts ? Alors ces doigts, c'est pas compliqué. Premièrement, la première main qui va jouer la rythmique, donc du côté des micros. Donc les micros, je vous remontre, hein, c'est la partie rouge. C'est ce qui va permettre de capter justement les cordes. Et de les retransmettre à l'ampli après. Mais sur une guitare folk ou une guitare classique, il n'y a pas de micro bien entendu, parce que c'est pas électrifié. Par contre, il y a une rosace, avec un trou, un gros trou, et en fait c'est ce qui va permettre au son de rentrer dans la caisse de résonance pour avoir un joli son de guitare. Mais dans un cas comme dans l'autre, les mains doivent se positionner entre les 2 micros, ou alors bien entendu au niveau de la rosace. Alors après, les meilleurs guitaristes, eux, ben, ils jouent des fois plutôt ici. Il y en a qui jouent plutôt ici, et suivant aussi l'endroit sur lequel on va jouer, les cordes vont pas sonner de la même façon, plus ou moins chaudes, plus ou moins métalliques, donc un peu plus froid, etc. Voilà. Et ça, après, c'est en fonction de chacun, et puis en fonction du jeu au doigt ou au médiateur aussi. Donc ça, c'est pour la main droite. Pour les droitiers, je parle pour les droitiers, c'est pour la main droite. Pour la main gauche, maintenant, donc pour l'autre main, celle qui est du côté du manche, là, du coup, la position à avoir pour pas se faire mal au poignet, parce que le but premier, c'est quand même de pas crisper, de pas se faire mal au poignet et au doigt. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est positionner déjà son pouce derrière, soit bien au milieu, soit un petit peu surélevé, enfin plutôt vers nous, on va dire. Déjà, mettez votre pouce bien à plat derrière, vous pouvez le remonter un petit peu par ici, et après, à partir de ça, bah, vous pouvez positionner vos doigts à plat sur les manches. Déjà voilà, essayez de tenir cette guitare comme ça. Et avec du coup effectivement vous voyez le pouce qui se met automatiquement sur le côté. Et là du coup ce que vous devez réussir à faire, c'est positionner vos doigts de façon verticale par rapport aux manches, sur les cordes bien entendu. Donc par exemple voilà, vous posez un doigt de façon verticale. Je sais pas si vous voyez très bien. Il faut être très vertical et pas à plat, parce que si vous allez être à plat, vous allez toucher les autres cordes, et c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut avoir un jeu propre. Donc pour ça, c'est fret par fret, sur chaque corde. Donc ça, vous faites ça pour tous les doigts. Donc là, vous pouvez vous exercer à positionner vos doigts de façon verticale, même si ça vous fait un petit peu mal sur le dessus du doigt, parce que sur le dessus ici, on va avoir plus de mal que dans la pulpe du doigt même, en fait. Donc ça va faire un petit peu plus mal. Mais justement, c'est là où ça va faire mal que ça va vous prouver que c'est la bonne position. Mais vous allez avoir plus d'attaque, plus de précision, et ça vous permet de jouer plus vite à terme. Donc bien entendu ça, le fait d'avoir mal au bout du doigt, au bout d'un moment, votre peau va se durcir, ça va faire de la corne, et vous inquiétez pas, au fur et à mesure du temps, en fait, vous allez même plus le sentir tout ça. Surtout si vous jouez d'abord sur une guitare acoustique, et que vous passez ensuite sur une guitare électrique. Parce que sur une guitare électrique, c'est ce qu'il y a de plus souple, et une guitare folk, je peux vous dire que ça fait vraiment très mal au doigt. Donc apprendre du Metallica là-dessus, c'est pas facile. Donc là, ça c'est la bonne méthode. Si vous voulez vraiment vous faire mal et puis avancer plus vite, prenez une guitare folk, entraînez-vous dessus, vous touchez pas votre électrique, donc pendant bien plusieurs mois, et au bout de plusieurs mois, vous passez en électrique, et là, vous avez l'impression de jouer sur du coton.
c'est pareil. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il ne faut pas crisper, que ça soit ni les doigts, ni le poignet, ni l'avant-bras, avec tout le bras que ça comporte, ni l'épaule. Il faut que de votre épaule jusqu'au bout de vos doigts, vous devez ressentir aucune crispation et que vous soyez totalement détendu. Voilà. C'est que vos doigts qui vont travailler, pas le reste de votre corps, sinon vous allez vraiment vous faire mal très rapidement. Donc là, pour ça, vous restez détendu, ce que vous pouvez faire, c'est relâcher votre main et faire le poulpe. Oui, et ça marche d'ailleurs pareil pour le piano. Hein. Donc vous vous détendez, et vous positionnez votre main, bon, juste avec la force qu'il faut pour le bras pour replier la main jusqu'au manche, bien entendu, mais voilà, il faut que vous restiez détendu. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre main totalement relâche au niveau de votre pouce sur votre manche. Et là, voilà, vous laissez pendre votre main avec le pouce qui fait juste l'accroche. Et là, il faut que vous soyez le plus détendu possible. Voilà. Et à partir de ça, après, vous n'avez plus qu'à remettre vos doigts, et c'est parti. Ça, c'est pour les deux positions. Maintenant, la seconde chose que vous pouvez faire pour apprendre la guitare plus facilement, par rapport au piano ou à tout autre instrument classique en fait, c'est le fait que la guitare, on peut l'apprendre vachement visuellement. La preuve, quand on regarde une guitare, on se rend compte que donc elle a des cordes, mais c'est normal, mais qu'elle a aussi des cases, en fait, case numéro 1, case numéro 2, case numéro 3, etc. Moi, la mienne, elle en a 22, elle a 22 cases. Alors, je sais pas si vous le savez, mais on peut jouer une même note à plusieurs endroits différents. Par exemple, cette note-là, le Ré, qui est ici, parce que là je suis accordé en Ré, on peut la jouer ici. Bon, je peux la jouer aussi, comme ça. Ça marche pareil. Donc ça, c'est le côté un peu compliqué de la guitare qui paraît un peu compliqué, mais je vais vous expliquer un truc, on s'en fout totalement. Pour commencer, la guitare, déjà il faut, comme je vous ai dit, avoir la bonne position, mais au-delà de ça, vous pouvez apprendre la guitare sans connaître une once de solfège. Même si le rythme au bout d'un moment ça a ses limites et puis que c'est bien de le connaître, puis même plein de notions de solfège, c'est important de les connaître, vous pouvez très bien apprendre sans solfège, grâce à un petit outil qui est très pratique, ce qu'on appelle une tablature. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'une tablature par rapport à une partition, alors une partition, comme vous le savez, c'est constitué de portées, constituées à chaque fois de 5 lignes. Donc voilà, 5 lignes, ça constitue une portée, c'est sur laquelle on met les notes, on porte les notes. C'est facile à retenir comme ça. Alors qu'en guitare, vous avez des sortes de portées, mais sauf que des fois il y a 6 lignes, des fois il y en a 4, 5, des fois il y en a 7, des fois il y en a plus que ça même. Alors à quoi ça correspond? À toutes les cordes de l'instrument sur lequel on joue. Alors par défaut, une guitare c'est à 6 cordes. On peut trouver des guitares à 7, 8, 9, 10, 12 cordes. Bien sûr, on peut trouver tout ce qu'on veut d'ailleurs, hein. Là c'est juste la limite humaine en fait. Mais par défaut, vous voyez ma guitare, moi, elle a 6 cordes, donc on trouvera des tablatures avec 6 lignes. Donc chacune des lignes représentera une corde. À la base, vous trouverez des tablatures avec 4 lignes, parce qu'une basse n'a que 4 cordes, par défaut. Bon, mais pourquoi du coup c'est hyper simple? Parce que sur une tablature, on marque simplement le numéro des cases. Alors comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo sur comment apprendre la guitare ou apprendre le piano, et de voir les difficultés qu'on rencontre dans les deux instruments, donc ça je l'ai expliqué un petit peu, mais je vous refais un petit topo dessus parce que c'est le sujet de cette vidéo. Alors déjà effectivement, il faut connaître le nom des cordes. Le nom des 6 cordes de la guitare, c'est facile, c'est Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Apprenez-le par cœur, ça va vous aider grandement. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Alors moi la mienne, là c'est Ré, La, Ré, Sol, Si, Mi parce que je l'ai accordé, ma grosse corde, je l'ai accordé en ce qu'on appelle en drop D. Ça veut dire que drop Ré en fait. Et du coup c'est le Ré, la première corde. Ça me permet de jouer différemment, surtout pour faire du métal notamment. Mais par défaut, c'est Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. En tout cas, du coup, sur une tablature, tout est indiqué. Si jamais il y a un changement d'accordage sur tel ou tel morceau, et oui, parce que tous les morceaux de guitare n'ont pas une guitare accordée avec Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Par exemple, quand vous prenez les morceaux des Guns N' Roses, ils ont tout accordé un demi-ton en dessous. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'un demi-ton ou un ton, pas de panique, vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo à ce sujet dans ma chaîne, donc vous pourrez la retrouver facilement. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller la voir. Alors maintenant, la troisième étape que vous pouvez faire pour mieux comprendre comment fonctionne une guitare, c'est apprendre les 3 accords qui vont vous permettre de savoir tout jouer après en guitare. En accord de guitare. Alors oui, c'est pas une blague, c'est vraiment 3 accords qui vont vous permettre de faire ça. Alors le problème c'est que ça va faire un petit peu long pour cette vidéo. Si vous voulez le voir dans une autre vidéo, vous me le demandez en commentaire, mais normalement c'est prévu que j'en fasse une expressément sur le sujet. Alors en attendant, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un accord, si vous savez pas ce que c'est. Un accord, c'est un ensemble de notes qui vont être jouées simultanément. Donc c'est au minimum 2 notes, un accord. Qui a forcément 2 notes. Après, un accord qui sonne bien, on utilise plutôt 3, 4, 5 notes plutôt que 2, mais un accord de 2 notes, ça existe. Par exemple, pour reprendre By the Way. Voilà, là j'ai fait 3 séries
d'à chaque fois 2 notes en même temps, donc ça fait 3 accords. Sauf que c'est pas des accords très complets et très riches, mais juste ce qu'il faut pour sonner comme dans By the Way, quoi, des Red Hot Chili Peppers. Donc là, restez à l'affût pour savoir comment construire vos premiers accords, parce que sinon ça va être un petit peu long dans cette vidéo, et ça va faire beaucoup de choses. Déjà, c'est pour vous dire que avec vos accords, vous allez pouvoir jouer n'importe quoi. Et du coup, forcément, les positions vont être un petit peu à travailler, bien évidemment. Mais déjà, ça vous donne une piste. Alors, je vais quand même vous proposer une position d'accord qui est très très simple, et qui va pas vous demander beaucoup d'efforts. Pour commencer, c'est déjà très bien. C'est l'accord de Mi mineur. En fait, c'est la position Spider-Man. Voilà, ou métal, comme vous voulez. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est avec votre majeur, d'appuyer sur la case numéro 2 de la deuxième corde, donc la corde de La, et avec votre annulaire, derrière, vous mettez toujours sur la case numéro 2, mais de la corde du dessus. Alors, dans le sous pour vous, mais sur une tablature, ça sera marqué sur la ligne du dessus. Donc pour moi, c'est la corde du dessus. Et c'est la corde de Ré. Voilà. Et quand vous jouez les deux en même temps, ça donne ça. Sauf que nous, on va jouer toutes les cordes. Donc en fait, ça va faire première corde à vide, donc on touche pas la première corde, on met la case numéro 2 sur les 2 prochaines cordes, et ensuite, du coup, corde à vide sur les cordes de Sol, Si et Mi, qui restent à la fin. Alors moi, la grosse corde de Mi, je vais rajouter l'index du coup en case numéro 2, mais c'est juste pour compenser le fait que je suis accordé différemment. Mais vous êtes accordé en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi de façon classique, normalement, donc vous avez juste à la gratter à vide, et elle va sonner comme un Mi. Sauf que moi, il faut que j'appuie pour qu'elle sonne comme un Mi. Donc je l'appuie, mais vous restez juste avec 2 et 2, sur les cordes de La et de Ré. Et tout le reste, que à vide. Et voilà. Et vous avez construit votre accord de Mi mineur. Vous pouvez gratter comme ça, de haut en bas, cette fois, ouais, voilà, haut en bas. Etc. Ça vous fait déjà votre premier accord. Alors là, je peux pas vous le montrer, mais ça m'a fait des petites entailles au bout des doigts, hein, n'empêche, parce que j'appuie assez longtemps et assez fort, en fait, pour exagérer mon explication. Et puis surtout que ça fait 3-4 jours que j'ai pas fait de guitare, donc aussi, ça fait que ma peau, elle se ramollit un petit peu. Et la corne s'est un petit peu enlevée. Pourtant, au bout de 10 ans, n'empêche, voilà, ça peut toujours arriver. Mais ça me fait pas mal, c'est juste que ça fait des marques, mais je sens même pas. Voilà. Donc voilà, vous aussi vous allez appuyer, ça va sûrement vous faire mal, mais faites-le, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et vous allez voir au bout de plusieurs jours, ça va passer, vous aurez de moins en moins mal, ça fera toujours forcément une petite entaille, hein, enfin voilà, très légère, une petite marque, hein, c'est tout, mais c'est pas pour ça que ça va vous faire mal, du moins peut-être au début, mais pas après. Voilà, ça c'était déjà pour vous mettre en jambe sur l'accord de Mi mineur, l'accord le plus simple qu'on puisse faire, tout simplement parce que en fait c'est l'accord qui demande le moins de doigts pour pouvoir faire sonner un accord. Et enfin, la dernière chose que vous devez réussir à faire, c'est maîtriser un petit peu le rythme à la main droite, enfin l'autre main qui est du côté des micros et du chevalet, tout ça. Et là, vous pouvez déjà commencer avec un rythme très simple, un rythme qui consiste à faire bas, haut, donc. Donc là, après, 2 solutions. Soit vous avez un médiator, donc voilà, vous prenez votre médiator et vous grattez dans un sens comme dans l'autre. Donc là, votre médiator, il faut que vous le preniez, entre bien sûr votre pouce et votre index, à moitié, hein, à moitié au niveau du médiator, pas au bout, et pas non plus au bord, Bora Bora. Et du coup, voilà, vous le prenez un peu au milieu, histoire de bien le tenir quand même pour pas qu'il vous échappe, et vous l'inclinez vers le bas. Et là, vous l'inclinez vers le haut pour faire remonter les cordes. Ça, c'est pour le médiator, donc vous pouvez faire bas, haut. Ça, c'est plutôt simple. Donc là, après, si vous voulez jouer au doigt plutôt qu'au médiator, donc là, il faudra utiliser l'ongle de votre pouce et l'ongle de votre index. Alors, déjà, ce que vous pouvez faire avec la pulpe de votre pouce, c'est de dérouler chaque corde. Mais là, bon, au début, c'est pas assez puissant. Enfin, il faut de la puissance un petit peu et ça manque un peu de puissance. Mais si vous le jouez avec l'ongle de votre index, voilà ce que ça donne. Voilà. Et vous ne touchez pas la peau de votre doigt, vous touchez que l'ongle, en fait. Vous allez utiliser l'ongle de votre index quand vous allez dérouler vers le bas, et l'ongle de votre pouce pour remonter. Voilà. Mais bien sûr, c'est pas aussi exagéré que ça. Si je vous prends l'accord, voilà. Et alors ce que vous pouvez faire, c'est imaginer que vous avez un médiator dans votre main. Vous n'en avez pas, hein, c'est un R médiator du coup. Mais voilà, vous serrez votre index contre votre pouce, et ça va vous créer du coup 2 parois qui vont vous faire comme un médiator en fait. Donc, vers le bas, vers le haut.
vers le bas, vers le haut. Et ça, c'est un exercice qui paraît facile, mais n'empêche, moi par exemple, si je le fais de l'autre main, je vous garantis pas d'y arriver très bien. Hein. N'empêche, c'est pas aussi simple que ça, donc c'est pour ça que je suis meilleur en tant que droitier, hein, bien sûr. Hein, pour vous dire que là, je me rends compte de votre difficulté si vous venez juste de commencer. Faut quand même réussir à donner une bonne pêche vers le bas ou vers le haut, en appuyant dans la direction des cordes. Voilà, vous allez appuyer pour relâcher ensuite, appuyer pour relâcher ensuite. Voilà, pour bien faire sonner toutes les cordes. Mais commencez doucement plutôt que d'aller vite, bien entendu. D'abord vous redéroulez dans l'autre sens, etc., etc. Et après, bien sûr, vous pouvez aller plus vite en accélérant le tempo si vous y arrivez très bien, par exemple. Après, vous fixez des objectifs de tempo, vous pouvez commencer à 60 en battements par minute. Donc, vous mettez votre métronome sur 60 et clac, clac, clac. Et après, vous augmentez votre métronome de 10 en 10, 70, 80, 90, 100, etc., etc. Voilà, donc j'espère que toutes ces petites étapes, toutes ces petites astuces vous auront permis de démystifier un petit peu comment on fait pour apprendre la guitare. Alors bien entendu, ça c'est juste les grosses bases, c'est les grosses bases. Mais déjà si vous les maîtrisez, si vous maîtrisez les fondations, alors après, vous irez beaucoup plus loin. Parce que, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, comme je vous expliquais tout à l'heure, le fait de commencer la guitare, c'est assez compliqué au début. Tout ce qui est en termes de position, de mal de doigts, de coordination entre les deux mains qui font pas du tout la même chose par rapport à un piano, même si au piano on peut quand même faire des choses différentes, heureusement, mais c'est quand même pas la même chose. Là, on fait deux styles de choses différentes. Là, on est obligé d'appuyer sur des cordes, et là on est obligé de les frapper, de les pincer, tout ça, tout ce qu'on veut. En fait, tout ça pour créer la rythmique. Et là, on va jouer la mélodie. Ou les accords. Par rapport à un piano, il faut juste appuyer sur une touche pour la faire marcher. Voilà la différence. En tout cas, je vous souhaite bon courage et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour développer d'autres techniques de guitare et comme je vous ai dit aussi, pour apprendre vos premiers accords. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire et surtout à vous abonner et n'oubliez pas parce que sinon vous allez rater les prochaines vidéos. Activez aussi la petite cloche, hein, depuis qu'ils ont rajouté ça maintenant faut la petite cloche sinon vous n'allez pas être notifié. Allez sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les icos.